Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons parler du démarrage d'un moteur asynchrone triphasé ou monophasé. On a déjà fait une vidéo auparavant, d'accord, la vidéo numéro 164, si je me rappelle bien, d'accord, vidéo numéro 164, vidéo numéro 164, d'accord, dans laquelle j'avais parlé du démarrage du moteur, c'est-à-dire asynchrone triphasé en monophasé. Et j'avais déconseillé à ce moment-là, d'accord, de démarrer ce moteur avec les condensateurs et d'utiliser plutôt, d'accord, un variateur de vitesse qui va permettre, un variateur de vitesse, d'accord, avec une entrée 220 mono, il va vous donner une sortie, d'accord, en 220 biphasé ou bien 380, ou bien du 380 triphasé. Alors, aujourd'hui, nous allons, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut également démarrer ce moteur avec les condensateurs, parce que je sais que tout le monde ne peut, c'est-à-dire se procurer un variateur de vitesse, parce que quand même, il va coûter cher. Donc, il y a des gens qui veulent démarrer leur moteur triphasé avec les condensateurs. Chose qu'il faut savoir tout simplement, c'est qu'avec un variateur de vitesse, on peut, c'est-à-dire démarrer les moteurs triphasés en monophasé jusqu'à, d'accord, jusqu'à 2,2 kW. Et maintenant, il y a des variateurs qui existent, qui peuvent démarrer ces moteurs jusqu'à 5,5 kW, chose qui est importante. Par contre, avec les condensateurs, on ne peut dépasser la puissance. Donc, si on utilise les condensateurs, d'accord, on ne peut dépasser une puissance de 1,6 kW, pardon, de 1,6 kW. Ça, c'est la puissance maxi qu'on ne va pas dépasser pour pouvoir, c'est-à-dire utiliser un condensateur pour faire démarrer le moteur triphasé en monophasé. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'accord, de mettre un like pour que je puisse continuer à préparer des vidéos pour vous et d'ajouter un commentaire si toutefois vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, nous allons voir tout de suite comment est-ce qu'on peut, d'accord, démarrer, démarrage, moteur asynchrone triphasé en monophasé. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, je vais faire un petit rappel, d'accord, c'est-à-dire de la conception de la plaque à borne du moteur triphasé. Comme on a vu lors de la dernière vidéo 252, je fais ce résumé pour les gens qui n'ont pas regardé cette vidéo. Je vais laisser le descriptif de la vidéo en bas, d'accord, dans le descriptif en bas de la vidéo. Alors, on sait très bien que normalement, dans une plaque à borne d'un moteur électrique, triphasé, nous avons, comme on a dit la dernière fois, les bornes, 6 bornes. Vous avez U1, V1 et W1, et nous avons W2, d'accord, U2 et V2. Ça, ce sont les bornes de la plaque à borne. Et on avait dit que normalement, le moteur triphasé, il est constitué de 3 enroulements. 3 enroulements. Et chaque enroulement, bien sûr, il a un départ et une arrivée. Alors, pour l'enroulement, il y a un enroulement qui a le départ, c'est-à-dire qui est U1, U2. Donc, le premier enroulement, U1, U2. Ça veut dire que c'est cet enroulement, U1, U2. Le deuxième enroulement, V1, V2, c'est cet enroulement, d'accord? Et le troisième enroulement, W1, W2, c'est cet enroulement. Donc ça, on a vu lors de la dernière vidéo 252, comment est-ce qu'on pouvait, c'est-à-dire déchiffrer la plaque à borne, et on avait vu également comment, c'est-à-dire les types de couplage qui pouvaient y avoir. On a parlé du couplage étoile et on a parlé du couplage triangle. Donc pour ces deux types de couplage, nous allons voir comment est-ce qu'on peut démarrer notre moteur en monophasé.
Donc voilà, j'ai pris ici, c'est-à-dire j'ai représenté deux types de plaques à bornes. Alors les plaques à bornes, normalement les deux couplages que nous avons, on peut avoir un couplage triangle, d'accord? Le couplage triangle, c'est la liaison, c'est-à-dire entre les enroulements, d'accord? C'est-à-dire la bobine 1, l'enroulement 1, il est relié avec l'enroulement 2 relié avec l'enroulement 3 et l'enroulement 3 relié avec l'enroulement 2. Donc ici, bien sûr, vous avez, comme on a dit tout à l'heure, nous avons ici W1, vous avez ici U1, V1. Et nous avons ici W2, U2 et V2. Et nous avons bien sûr les alimentations L1, L2 et L3. Ça, c'est un couplage triangle. Alors, pour le couplage triangle, on a déjà vu que normalement, la plaque signalétique du moteur, nous allons avoir un réseau, par exemple, de 220, 380 volts, et notre réseau, par exemple, nous n'avons pas du 380, nous avons du 220 biphasé. À ce moment-là, je vais devoir me brancher sur 220 en réalisant un couplage triangle. Je pense que vous savez tous comment est-ce qu'on, c'est-à-dire pourquoi réaliser le couplage triangle, parce que ici, dans votre couplage triangle, d'accord, vous avez la tension entre les enroulements, elle est égale à la tension 220 volts. C'est la tension, c'est la petite tension que vous avez ici, c'est la tension qui existe entre, c'est-à-dire les bornes d'un enroulement, c'est bien 220. Donc pour me brancher en 220, si je n'ai pas, par exemple, de réseau 380, je vais devoir réaliser un branchement triangle. Le triangle va être réalisé également si toutefois j'ai du 380, 660. Et j'ai, c'est-à-dire un réseau, je travaille avec des 380, la plaque signalétique 380, 660, je vais me brancher en triangle. C'est bon. Là, je vais faire un branchement étoile. Le branchement étoile, comme on a vu la dernière fois. Donc, le branchement étoile, je vais relier, c'est-à-dire les bobines entre elles, comme ça. C'est-à-dire c'est les nœuds des bobines qui sont reliés. Si je prends mon branchement étoile, on avait dit le nœud central des bobines. Les trois bobines sont reliées ici. Vous avez ici W1, W2, U2 et V2. C'est ce que j'ai ici, W2, U2 et V2. Ils sont reliés, les bornes sont reliées entre elles. Et ici, j'ai W1, U1 et V1. Donc voilà les deux types de couplage. Et bien sûr, ici, je vais avoir l'alimentation ici et mon alimentation ici, L1, L2, L3. Et le couplage étoile, c'est-à-dire que je vais prendre la plaque signalétique de mon moteur, c'est-à-dire par exemple 220, 380. La tension que je vais avoir de là, entre phases, la tension entre phases ici, elle est de 380. Donc si j'ai 220, 380, donc je prends la tension la plus élevée et je vais me brancher en étoile. Bien, donc voilà les deux types de branchements que je vais pouvoir, c'est-à-dire que j'ai les possibilités de branchement que j'ai sur mon moteur. Alors maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut, c'est-à-dire démarrer le moteur, ce moteur triphasé, comment je vais le démarrer en monophasé. Sachez tout simplement que le montage que je vais faire pour le triangle, il est le même que pour, c'est-à-dire l'étoile. C'est le même montage. Que vous ayez un montage triangle, un couplage triangle, que vous ayez un couplage étoile, vous allez faire le même montage de condensateur que nous allons voir tout de suite. Cela ne va pas changer. C'est bon. J'ai tenu tout simplement à vous montrer pourquoi est-ce que vous allez avoir du triangle et pourquoi vous allez avoir de l'étoile. Bien, maintenant je vais prendre juste une plaque signalétique et nous allons réaliser, c'est-à-dire le montage en monophasé sur cette plaque. Bien, alors je viens de représenter une plaque à borne, d'accord? Donc c'est un moteur qui est couplé triangle. Donc vous avez ici les 6 bornes et vous avez les alimentations L1, L2, L3. Alors bien sûr, pour faire un démarrage en monophasé, bien sûr, j'ai besoin d'une phase et d'un neutre, d'accord? Donc j'ai besoin de ma phase, voilà la phase dont j'ai besoin d'une phase et j'ai besoin du neutre, d'accord? Voilà.
ce dont j'ai besoin. J'ai besoin d'une phase et j'ai besoin d'une autre, puisque je vais travailler en monophasé, hein, je ne travaille plus en triphasé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relier déjà, c'est-à-dire la phase hein, que j'ai ici, je vais la relier avec une phase du moteur. Par exemple, je vais la relier ici. Voilà, je relie la phase ici. Je relie le neutre à ce niveau-là. Hein, je relie le neutre à ce niveau-là. D'accord? Donc, je viens de relier mes deux phases. Ça, c'est la phase. Et ça, c'est le neutre. Je viens de les relier, d'accord? Donc la phase reliée à une phase, c'est-à-dire de mon moteur, le neutre, il est relié à l'autre phase. Bien. Alors, normalement, c'est-à-dire je viens de relier hein, la phase et le neutre à mon moteur pour qu'il démarre. Seulement, il ne va pas démarrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre phase, d'accord, qui n'est pas branchée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, bien sûr, je vais placer un condensateur, ce que j'appelle par un condensateur, d'accord? Je vais prendre un condensateur. Nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire, on va parler du condensateur permanent et du condensateur de démarrage. On verra la différence entre ces deux condensateurs. Néanmoins, sachez que nous allons prendre un condensateur, et avec ce condensateur, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, ce condensateur, normalement, c'est-à-dire, il emmagasine une certaine charge. Alors, ce condensateur, c'est lui qui va assurer hein, la rotation du moteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement relier l'une des bornes de mon condensateur à cette phase et relier l'autre borne, d'accord, à cette phase. Comme ça. Donc, avec ça, je vais pouvoir démarrer mon moteur. J'ai pris mon condensateur, j'ai relié une borne du condensateur c'est-à-dire là où j'ai le neutre, j'ai relié l'autre borne à la phase, c'est-à-dire qui restait libre. Bien. Alors normalement, avec cette solution, c'est-à-dire le moteur, une fois démarré, si toutefois il démarre, il va, c'est-à-dire garder la rotation du moteur. Seulement, vous savez très bien que nous avons un couple de démarrage au moteur, donc nous devons assurer ce couple de démarrage et nous devons, c'est-à-dire placer un autre condensateur, ce qu'on appelle par le condensateur de démarrage, qui va, c'est-à-dire donner la force nécessaire au moteur pour qu'il démarre. Et ce condensateur, celui-là, on va l'appeler condensateur permanent. Condensateur permanent, c'est-à-dire c'est lui qui va maintenir le régime du moteur. Et je vais installer un autre condensateur que je vais appeler le condensateur de charge, c'est-à-dire de démarrage, pardon, le condensateur de démarrage. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, hein, comme si vous voulez, comme une voiture, on a besoin de quelqu'un qui va pousser la voiture c'est-à-dire pour qu'elle démarre. Donc ce condensateur de démarrage, c'est lui qui va fournir le couple nécessaire au moteur pour qu'il se lance. Hein? C'est-à-dire que son rôle, lui, c'est uniquement lancer le moteur. Une fois le moteur il est lancé, c'est-à-dire lui, si vous voulez, il va être shunté. Alors ce condensateur de démarrage, bien sûr, il va être monté en parallèle avec ce condensateur. Et bien sûr, donc je vais le monter en parallèle et je vais, comme j'ai dit tout à l'heure, son rôle normalement, c'est tout simplement c'est-à-dire lancer le moteur. Une fois le moteur il est lancé, il doit être shunté tout en restant, c'est-à-dire sous tension. Donc je vais, c'est-à-dire relier cette borne, une borne de mon condensateur de démarrage, je vais la relier ici, d'accord, puisqu'ils sont montés en parallèle. Et l'autre borne, normalement, je vais la relier à ce niveau-là, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le condensateur, il va travailler juste au démarrage, je vais installer, c'est-à-dire, comment dirais-je, un relais ou bien une thermistance ou quelque chose, c'est-à-dire qui va se déclencher avec la rotation du moteur. Donc ici, je représente une thermistance par exemple, donc je vais me brancher ici, et de là, je vais sortir et me brancher ici. D'accord? Donc vous voyez comment j'ai fait le branchement. Hein? C'est-à-dire, je vous présente ici le branchement, comment est-ce que vous pouvez le réaliser directement sur votre moteur. Hein? C'est-à-dire, je ne réalise pas de schéma, développé, ni du schéma, c'est-à-dire un schéma électrique, mais tout simplement, je vous montre ici, voilà le condensateur de démarrage, voilà le condensateur permanent. Vous allez prendre votre condensateur permanent, c'est-à-dire vous allez le brancher, c'est-à-dire entre une borne du condensateur vers
la phase où il y a le neutre. La phase qui est restée libre, vous allez brancher l'autre fil, d'accord? Vous allez prendre un condensateur de démarrage, donc une borne va être branchée directement sur la ligne L2, et l'autre borne, vous allez la brancher soit avec un relais ou bien une thermistance, c'est-à-dire un interrupteur, si vous voulez, qui va se déclencher, avec la rotation du moteur. C'est-à-dire une fois le moteur se met en rotation, il va déclencher. Normalement, c'est un système, d'accord, à contact centrifuge, c'est-à-dire qui va se déclencher une fois le moteur, c'est-à-dire atteint une certaine vitesse. Donc voilà un peu comment vous allez réaliser votre branchement. Alors, comment est-ce qu'on peut définir, c'est-à-dire différencier le contacteur permanent le condensateur permanent du condensateur de démarrage? Normalement, le condensateur de démarrage, très souvent, ils sont de couleur noire. Vous allez trouver les condensateurs de démarrage avec une couleur noire. Les condensateurs permanents, ils sont, c'est-à-dire plus volumineux, ils sont peut-être un peu plus lents que ces condensateurs. Ils sont de couleur blanc, c'est-à-dire la couleur blanche, et ils sont un peu plus lents, c'est-à-dire plus volumineux que ces condensateurs. Et vous avez toujours, c'est-à-dire, puisque les condensateurs, normalement, la capacité des condensateurs, elle est en microfarad. D'accord? Vous avez c'est-à-dire la capacité toujours du condensateur permanent qui est inférieure à la capacité du condensateur de démarrage. Toujours. Il est à peu près 2 fois. C'est-à-dire la capacité du condensateur du démarrage, il est égal toujours 2 fois la capacité du condensateur permanent. Ça, c'est une règle. Vous allez toujours avoir c'est-à-dire celui-là, il a le double de capacité de ce condensateur. C'est bon. Donc là, c'est une méthode simple, c'est une méthode pratique pour pouvoir, c'est-à-dire brancher vos condensateurs sur votre moteur et pouvoir le démarrer en monophasé. Bien. Alors, je vais vous montrer un tableau, d'accord, qui va vous permettre de déterminer les condensateurs, c'est-à-dire la capacité des condensateurs en fonction de la vitesse de rotation de votre moteur, en fonction de la puissance de votre moteur. Parce que, c'est-à-dire la capacité que vous allez définir de votre condensateur, elle dépend de la puissance. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la puissance maximale à ne pas dépasser. Vous ne devez pas dépasser une puissance maxi, d'accord, maxi de 1,6 kW, sinon vous allez avoir des problèmes, votre moteur va déclencher peut-être, et vous allez avoir plus de problèmes. Alors, je vous montre ici un tableau. Sur ce tableau, vous avez trois lignes. Vous avez la ligne 380, la ligne 220 et la ligne 110. Bon, 110, c'est-à-dire on ne travaille plus avec. Donc, la première des choses, bien sûr, vous allez définir avec quelle tension vous allez travailler. Si vous allez travailler, par exemple, avec la tension 220, alors si vous avez, par exemple, votre moteur, il est c'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai du 220, par exemple, biphasé, d'accord? À ce moment-là, donc, je vais prendre la ligne, c'est-à-dire du milieu. Si j'ai un branchement étoile du 380, je vais prendre la première ligne. Et vous avez les différentes puissances sur l'abscisse. Alors, en fonction de la puissance et en fonction c'est-à-dire de la ligne de tension avec laquelle vous allez travailler, vous allez pouvoir définir votre capacité. C'est bon. Donc, ces cours, bien sûr, vous les trouvez facilement sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez tout simplement graphique, puissance, c'est des graphiques, capacité en fonction de la puissance du moteur électrique. Il va vous donner plusieurs courbes. Vous allez choisir la courbe que vous voulez et vous allez, c'est-à-dire définir votre capacité. Sinon, vous pouvez utiliser, c'est-à-dire une formule qui est utilisée uniquement pour le 220, la capacité, d'accord, la capacité, d'accord, en 220 volts, elle est égale à, c'est-à-dire la puissance en kilowatts, d'accord, que multiplie 1,4, que divise 0,01662. C'est une formule que vous pouvez utiliser et vous allez trouver bien sûr la capacité du condensateur permanent. Une fois que vous trouvez la capacité du condensateur permanent, vous allez la multiplier par 2 pour avoir le condensateur de démarrage.
C'est bon? Donc c'est une formule à connaître, hein. Donc je n'ai pas, c'est-à-dire, ne me demandez pas comment est-ce qu'ils ont déterminé ce 0,01662. C'est une formule expérimentale, hein, qui vous permet de déterminer le condensateur, la capacité du condensateur permanent. C'est bon? Voilà, c'était juste un petit, c'est-à-dire une petite façon, si vous voulez, comment faire pour démarrer votre moteur triphasé ou monophasé, si toutefois vous tenez compte à réaliser, c'est-à-dire une application avec les condensateurs, si vous n'avez pas de variateur. Donc vous pouvez, c'est-à-dire utiliser deux condensateurs, un condensateur permanent et un condensateur de démarrage que vous allez brancher de cette façon. Alors il reste une seule chose bien sûr, si toutefois bon, vous avez votre moteur, il va tourner. Par exemple, dans un sens, et vous voulez qu'il tourne dans ce sens. À ce moment-là, vous n'avez tout simplement qu'à permuter, hein, ces deux fils. D'accord? Vous allez, par exemple, le neutre qui est ici, vous allez le mettre ici, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez, hein, avoir le changement du sens de rotation de votre moteur. Ou bien, tout simplement, vous allez permuter ces deux câbles, c'est-à-dire celui-ci, vous allez le mettre ici, celui-ci, vous allez le mettre ici, et vous allez également changer le sens de rotation de votre moteur. Donc voilà, c'était un bref aperçu, d'accord, sur comment faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé. Donc on verra d'autres vidéos similaires, si toutefois vous le souhaitez. D'ici là, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.